ça soit le commencement de ta bénédiction. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année 2022 que Dieu élève encore sa puissance dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu vas planter l'arbre de la prière. Aujourd'hui, le premier dimanche de l'année, plante l'arbre de l'amour. Tu vas planter l'arbre de l'élévation au nom de Jésus. Amen. Et j'ai décrété cette année, c'est une année de stabilité. Amen. Tu étais instable en 2021, mais 2022, tu seras stable au nom de Jésus. Amen. Donc, Dieu va décréter la stabilité au niveau spirituel de ta vie, au niveau physique de ta vie, au niveau familial, au niveau financier, maternel, moral, relationnel. Si tu avais perdu ta relation, tu vas récupérer cette année au nom de Jésus. Au niveau physique, si tu avais perdu ta santé, comme tu as commencé aujourd'hui, premier dimanche, avec une bonne santé, que la bonne santé là t'amène jusqu'à la fin de l'année au nom de Jésus. Au niveau familial, tu dois être stable. Comme la stabilité a commencé aujourd'hui, le premier dimanche, que la stabilité là continue jusqu'à la fin au nom de Jésus. Tu seras stable au niveau financier. Comme au niveau financier, tu as commencé aujourd'hui. Ta première, c'est-à-dire l'offrande de dimanche d'aujourd'hui. Si c'est la dîme de dimanche d'aujourd'hui, ça va t'ouvrir les portes au niveau financier. Tu vas monter de gloire en gloire. 2022, Dieu va te stabiliser. Il va stabiliser ta maison, ta fortune, ton commerce. Il va stabiliser. Si tu crois à cette parole, je veux que tu acclames le Seigneur. Pendant que nous sommes debout, recommandons la parole dans la Genèse. Père, je te remercie. L'année de stabilité. L'année de restauration. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout le monde. Je bénis le Seigneur pour la présence de sa servante. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un jour prophétique. Le premier dimanche. Un jour de miracle. Mon thème de ce matin, tu seras épargné. Tu seras favorisé. Tu seras mis à part. Dieu va te sélectionner. Tu seras rétabli. Dieu a dit à Job, il dit Job, tu dois commander le matin. Et c'est notre premier dimanche du mois. Nous devons commander cette journée, ce dimanche. Comme tu as commencé avec nous en joie, tu vas continuer avec nous
en joie. Amen. Comme tu as commencé avec nous en bonne santé, tu vas continuer avec nous en bonne santé. Amen. Commandez le matin. Je commandais le matin. C'est pas quand tu te lèves le matin, ne sors pas sans commander la journée. Il faut commander la journée. Il faut que la journée soit favorable dans ta vie, dans la vie de ta famille, au nom de Jésus. Nous allons d'abord prendre, je vais balayer le chemin pour prendre 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 à 17. La Bible nous dit, nous pouvons nous lever. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 à 17, nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée pour Dieu, de Dieu. Toute écriture. Donc, tout verset biblique est inspiré par Dieu. Père, je te bénis, je bénis ta parole de ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc je disais là où nous venons de lire, avant que je rentre dans la prédication, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile. Tout ce que je vais déclarer ce matin sera utile pour toi, pour nous et pour notre vie. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que je vais prêcher ce matin, c'est pour booster encore ta foi. Pour que tu crois encore que Dieu existe. Il n'a pas changé. Le Dieu qui a arrêté la tempête est toujours là. Le Dieu qui a nourri Élie au désert est toujours présent. Le Dieu qui a dit à Pierre d'ouvrir la bouche des poissons et trouver l'argent pour payer les impôts est toujours présent. La parole de Dieu est pour convaincre. La parole de Dieu est pour corriger quelqu'un. La parole de Dieu est pour changer. Toi qui es fatigué, la parole de Dieu est pour te donner le courage, te donner la force. Je vais prendre encore 1 Corinthiens 10, 11. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, à la fin de 2022. Cette parole n'est pas pour quelqu'un qui est dans le cercueil. Cette parole est pour toi qui es là debout. C'est pourquoi il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de 2022. Tout ce que je vais prêcher ce soir, ce matin, ça sera pour booster ta foi, pour dire que Dieu là n'a pas changé. Il a fait au peuple Israël, il fera aussi à toi. Et je t'appelle ce matin, Dieu, le peuple Israël. Le Dieu qui a changé l'eau en vin, il est capable de changer
ta vie ce matin. C'est pourquoi j'ai dit, sur mon thème, tu seras épargné, tu seras favorisé. Nous allons prendre Exode chapitre 8. Au verset 21 à 24. Je vais lire. Exode chapitre 8. Verset 21 à 24. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Verset 23. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas ni à la prier pour moi. Ce peuple Israël était esclave des années et des années à Pharaon. Il a bloqué ce peuple comme esclave. Il veut même exiger à ce peuple de donner les offrandes sales venant des Égyptiens. Moïse a dit non. Nous ne pouvons pas offrir à notre Dieu les offrandes d'abomination. Ce peuple n'était pas stable. Ce peuple était esclave. Ce peuple résidait sous contrôle de Pharaon. Un jour, Dieu avait mis séparation entre son peuple et le Philistin. Je vois l'image de ce peuple comme notre image. 2022, nous sommes restés dans l'esclavagisme, dans la maladie chronique, dans des problèmes, dans des difficultés. Nous étions sous contrôle de Pharaon. Mais quand nous allons lire, nous allons voir que Pharaon n'avait plus le pouvoir sur ce peuple Israël. Pharaon ne pouvait rien faire encore sur ce peuple Israël. Ils ont fait 3 journées de marche dans le désert. Ils ont offert à Dieu des sacrifices selon ce que Dieu disait. Nous aussi, le 31, nous avons donné des sacrifices à notre Dieu. Des sacrifices là, c'était des signes pour dire à Dieu que Seigneur, accompagne-nous sur le chemin que nous allons emprunter. Le chemin de 2022. Le chemin difficile. Mais je déclare ce matin, même si le chemin de 2022 sera difficile, Dieu nous dit, il va nous préserver au nom de Jésus. Amen.
La maladie peut entrer. Mais la maladie là sera pour un temps et ça va sortir. Le peuple Israël, quand nous allons lire, nous allons voir que c'est un peuple que Dieu aimait beaucoup. C'était un peuple mis à part de Dieu. Je déclare ce matin que mets-toi dans ta tête que tu es un peuple mis à part de Dieu. Tout ce qui va arriver aux autres cette année ne t'effraie pas. Parce que toi, tu es mis à part. Dieu va mettre une séparation totale entre toi et les Égyptiens. Il a dit 1000 va tomber à ta droite, 10 000 à gauche, tu ne seras pas atteint. Cette année, quel que soit le nombre de maladies, quel que soit le nom de maladies, toi tu seras mis à part au nom de Jésus. Amen. Pendant que je prêche, ma fille, toi tu prépares Exode 9, Exode chapitre 9, le verset 1 à 16. Je suis en train de prêcher le Dieu des miracles, le Dieu qui a fait tomber la manne du ciel pour nourrir le peuple Israël. La manne était comme la crème, la glace que nous mangeons. Le peuple Israël avait faim, il murmurait, il demandait à manger à Moïse. Dieu a exaucé la prière de Moïse et il a fait tomber la manne du ciel. Le Dieu des miracles. La même chose durant cette année. Tu vas te trouver à un moment de difficulté. Tu te demandes, est-ce que je vais manger demain? Crois que le Dieu qui a fait tomber la manne du ciel, il est capable de te nourrir au nom de Jésus. Le Dieu qui a nourri Élie pendant la sécheresse, pendant la famine, il a envoyé le corbeau pour nourrir Élie. Il va te nourrir en 2022 au moment difficile au nom de Jésus. Il aura l'intervention angélique dans ta vie si tu crois au nom de Jésus. Ta provision ne sera jamais croître. Ta provision au congélateur va se multiplier. Un jour, j'avais déclaré ça dans cette église. Il y a une soeur qui m'a dit que maman, ma mère à la maison s'étonne. Mais comment la nourriture ne finit pas? Il faut que je change. J'achète. Mais pourquoi ça ne finit pas au congélateur? Allez, nettoyez-moi le congélateur. Donnez aux voisins. Moi, je vais remplacer. Ça va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Il est le Dieu multiplicateur. Il va multiplier. Il est le Dieu qui augmente. Il va augmenter les choses dans ta vie. Il peut même multiplier l'argent dans ta vie. Il y a un pasteur qui disait, il cherchait l'argent. Ils avaient faim, ils terminaient de prêcher, mais il n'y avait pas l'argent pour manger. Ils ont pris la voiture avec sa femme. Et pendant qu'il roulait, il y a un vent qui s'est levé. Et le vent qui s'est levé, c'était pour soulever 500 € et faire entrer à la fenêtre de la voiture. Il est le Dieu du miracle. C'est comme ça que ça va arriver cette année, une année de stabilité au nom de Jésus. Exode chapitre 9, le verset 1 à 16. Ma fille lit au nom de Jésus. Amen. Exode chapitre 9, verset 1 à 16. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Verset Laisse aller mon peuple. Pourquoi Dieu dit à Pharaon, Pharaon de laisser son peuple? Laisse mon peuple pour me servir. Si Dieu te préserve aujourd'hui, si Dieu te donne la stabilité, c'est pour les servir. Et il va donner la stabilité aux gens qui vont les servir. Si tu ne les sers pas, tu vas voir que cette année sera difficile pour toi, malgré j'ai déclaré de bonnes choses. Amen. Continue. Si tu refuses de laisser aller et si tu le retiens encore,
Voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Laisse mon peuple. Si tu ne laisses pas mon peuple, ma main sera sur toi, sur les brebis, sur les bétails. C'est comme moi, quand le bandit rentrait chez moi avec le fusil, la main de Dieu était sur moi pour que cet homme sorte de ma maison, pour que bon Dieu effraie cet homme de quitter. Je déclare que cette année, la main de Dieu sera sur ta vie et la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Oui. Verset 4. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est enfant d'Israël. Quel miracle! Dieu a frappé les troupeaux des peuples des Philistins, des Égyptiens. Mais il y avait quelle barrière qui a barré pour que les troupeaux des peuples Israël ne soient pas bloqués? Il y avait quelle barrière? Regarde le miracle. Il est le Dieu des miracles. C'est comme ça qu'il va t'épargner et tes enfants dans cette année 2022 au nom de Jésus-Christ. Même si tu entends là où se trouve ton enfant qu'il y a quelque chose qui arrive, dis-toi que mes enfants sont mis à part. Dieu a préservé mes enfants. Amen. Amen. Verset 5. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Verset 6. Et l'Éternel fit ainsi, dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout ce que Dieu faisait, c'était pour faire sortir le peuple Israël. Comme Pharaon était dur, il dit, tu vas voir ce que je vais faire. Et Dieu a préservé son peuple. Il a préservé son peuple. Tu peux relire encore le verset que tu viens de lire. Verset 6. Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Vraiment, quel miracle. Amen. Le Dieu des miracles. Amen. Les troupeaux, il périt les bêtes, les troupeaux des Égyptiens, mais il préserve pour le peuple Israël. Quel que soit le nom des maladies, quelle que soit la crise, quel que soit ce qui va arriver en 2022, je déclare encore ce matin que vous serez mis à part. Amen. La même manière il a fait au peuple Israël, il fera aussi pour nous. Peuple Israël, là, c'est peuple du Gabon. Covid nous a montré. En Europe, les gens sont morts. En catastrophe. Et il a préservé l'Afrique. Tout ça là, c'est pour montrer à Pharaon que l'Afrique prie le véritable Dieu. Amen. Oui, ma fille. Verset 7. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. Et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. Il y a des sorciers qui sont comme ça. Dieu lui montre même en rêve que laisse cette fille, laisse cette femme, mais il persiste. Je déclare, tout sorcier qui va persister dans ta vie, dans la vie de tes enfants, que sa bouche sèche, sa main sèche au nom de Jésus-Christ. Oui. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise
et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Verset 10. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Je déclare maintenant que Dieu lui-même envoie la cendre de fournaise sur toute personne qui va essayer de mettre sa main sur ta vie ou la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Oui. Verset 11. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens. Amen. Verset 12. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Reprends. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Dieu va endurcir le cœur de tout sorcier. Dieu va endurcir le cœur des marabouts. Si quelqu'un prend ta photo, amener chez le sorcier, chez le marabout, Dieu va endurcir son cœur. Cette chose est arrivée ici dans notre église. Une sœur qui avait eu son mari blanc. Et elle est venue nous montrer ses maris blancs. Nous avons prié, avant même d'avoir ses maris, il nous avait montré 3 photos. Nous avons prié et Dieu a choisi un des 3 photos. Et quelque temps, mon mari a dit à cet homme, tu dois quitter la France et venir ici. Moi, je vais te voir si tu es le vrai mari. Et il est venu. Nous avons appelé aussi notre soeur qui est en France. Nous l'avons dit d'aller voir la maison de cet homme. Il est parti, il a vu la maison de cet homme. Et je vous dis, le mariage s'est passé ici. Ça s'est très bien passé. Après le mariage, comme la fille était camerounaise, et elle a dit, je pars montrer le mari à mes parents au Cameroun. Arrivé là-bas, la tante a pris le slip des blancs. Il l'a amené chez l'Onganga. L'Onganga a pris le slip. Il a dormi avec ça 3 jours. 3e jour, quand la tante est partie pour récupérer, pour prendre les résultats, Nganga a dit, j'ai l'habitude de travailler pour toi. Mais ça là, je ne peux pas. Le slip a refoulé. Le slip est sorti. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand elle est revenue, nous on a dit, toi, comment tu as trouvé cet homme? Est-ce que tu as trouvé cet homme chez le Nganga ou bien chez le marabout? Toi aussi. La main de Dieu était sur cet homme. Nous avons prié pour cet homme. Dieu l'a poussé depuis la France. Il est arrivé ici. Nous avons fait le mariage civil ici, à la mairie de 4e arrondissement. Nous avons fait le mariage religieux ici, au bas de Kéké. Nous avons loué une salle. Tout ça là, c'est Dieu qui a couvert ton mariage. Comment tu peux? Il dit, c'est pas moi, maman. C'est mais qui a donné le civil? C'est pas toi qui dors avec l'homme là. Qui a donné le civil? Donc c'est pour dire, Dieu va te parler au nom de Jésus. Nos photos sont partout. Moi, mes photos sont partout sur Facebook. Prends. Dès que tu prends, tu amènes, ça va te refouler. Amen. Acclame encore le Seigneur. Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Je déclare maintenant, celui qui t'a attaché depuis longtemps, il a attaché ta santé, il a attaché tes enfants, il a attaché ta vie. Dieu déclare maintenant que toi, sorcier, laisse les enfants passer. Nous sommes déjà en 2022. Allez, laissez-nous continuer le chemin au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Cette année seulement, il faut servir
le Seigneur. Parce que derrière le service, il aura de grandes choses. Amen. Continue. Verset 14. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur la terre. Amen. Verset 15. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Verset 16. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Le diable va voir la puissance de Dieu cette année 2022. Lui-même, il viendra témoigner devant toi. Comme il y a des sorciers qui sont venus témoigner aussi devant moi. Pour me dire, regarde des années, ce qu'on faisait sur ces arbres. Ces arbres étaient nos maisons. On dormait dedans. Il va les pousser de venir témoigner au nom de Jésus. Comme Dieu dit, ce qui est révélé est condamné. Je condamne ça au nom de Jésus. Je condamne au nom de Jésus. Ok, tu vas prendre encore Exode 9, versets 18 à 19. Israël, ce matin, c'est toi. Tu dois vivre la différence. Ce que Dieu a fait au peuple Israël, il fera aussi pour toi. Ils vont venir nombreux pour te tuer. Ils verront la main de Dieu à haut pour te sauver au nom de Jésus. Donc ce matin, il faut que cette parole booste ta foi pour croire que Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Pour croire qu'il y a un Dieu qui préserve son peuple. Oui, Exode chapitre 9, le verset 18 à 19. Exode chapitre 9, le verset 18 à 19. Voici, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte, depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Je suis en train de dire à Pharaon, je vais faire tomber la pluie de pierres. C'est-à-dire la pluie là, ce n'est pas les gouttes d'eau que nous voyons, mais ça sera la pluie de pierres. Il y aura des tonnerres de pierres que Dieu va faire tomber. Pleuvoir. Oui. Verset 19. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. Il va faire tomber, prends aussi le verset 23, il va faire tomber une pluie de pierres. Il aura des tonnerres. Mais regarde les choses étonnantes. La pluie, quand ça tombe dans toute la ville. Mais dans les maisons des peuples Israël, Dieu va préserver. Parce que ces peuples sont mis à part. Même s'il y a une pluie de maladie qui descend au Gabon, Dieu déclare que toi, tu seras mis à part. Même les enfants qui sont loin seront aussi mis à part au nom de Jésus. Oui. Verset 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya les tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Verset 24. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Amen. Verset 25. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Gozem, où étaient les enfants d'Israël, il n'y eut point de grêle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel miracle! La pluie des pierres avec des tonnerres
Et puis le feu. Nous voyons quand il y a des tonnerres, il y a le feu qui tombait. Ça a tué les hommes. Ça a tué les animaux. Ça a tué tout. Mais dans le peuple Israël, non, non, non. C'est vu seulement dans le pays de Goshen. C'est vu seulement au Gabon, où étaient les enfants d'Israël. Là où se trouvaient les mises à part de Dieu, que là-bas la pluie n'avait pas touché. Elles ne sont pas encore acclamées le Seigneur. Il n'y avait pas de grêle. Il n'y avait pas les pluies de pierre. Là où se trouvaient les enfants d'Israël. Pourquoi tu as peur? Quel que soit le coup que tu vas comprendre au Gabon, toi n'aie pas peur. Même si tu vois quoi, n'aie pas peur. Dis que je suis à Goshen. Amen. Je suis à Goshen. Amen. La pluie de pierre ne va pas me toucher. Amen. Goshen, c'est en Tunisie, là où se trouve ma fille. Goshen, c'est en France, là où se trouvent tes enfants. Goshen, c'est au Sénégal, là où se trouvent tes enfants. À Goshen, la pluie de pierre ne va pas toucher, ne va pas arriver. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça ne va pas toucher. Ça peut pleuvoir dans tous les quartiers, mais chez toi, tu seras mis à part. Le malheur peut arriver aux voisins, mais chez toi, ça n'arrivera pas. C'est ce que nous venons de lire. Les gens vont pleurer, toi, tu ne pleureras pas. Mes enfants, il faut avoir la foi. Il y a une femme qui donnait sa dîme. Elle était réglo avec sa dîme. Un jour, il y avait l'incendie. Les magasins de ces marchés, tous les magasins étaient brûlés. Les voisins nous appelaient que viens, 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 viens. Nous tous, il n'y a rien. Même l'argent, le coffre-fort, tout est brûlé jusqu'à la cendre. La fille a appelé son pasteur. Il dit, pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, je donne ma dîme. Je n'ai jamais sauté un mois de ne pas donner la dîme. Je donne la dîme. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Même pasteur était étonné. Il dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui donne la dîme, tu vas combattre pour lui. Tu vas combattre des dévoreurs. Mais comment un dévoreur de feu vient dévorer le magasin de ta fille? Il dit, d'accord, j'arrive. Le pasteur est arrivé devant le magasin. Il a trouvé le magasin à gauche, ouvert. Tout était calciné. Magasin à droite, ouvert. Tout calciné. Il dit, pasteur, tu as vu? Tu as vu, pasteur? Il dit, mais tu connais que la Bible dit que nous serons mis à part. Et il va montrer ceux qui prient dans la vérité et ceux qui ne prient pas dans la vérité. Ouvre la porte. Il faut que ta dîme parle. Parce que tu es mis à part. Parce que tu es à Goshen. La pluie peut tomber, la pluie de pierre. Mais pour toi, dans ta maison à Goshen, la pluie ne te touchera pas. La femme l'a regardé, cet homme dit, mais il est fou. Il dit, ouvre la porte. Et dès qu'elle ouvre la porte, elle a trouvé le magasin était intact. Le magasin était intact. Là où il a laissé le stylo, il a trouvé le stylo. Là où il a laissé le cahier, il a trouvé le cahier. C'est comme ça sera ta vie en 2022. Dieu va te préserver. Tu es mis à part. Tu es à Goshen. Même s'il y a la pluie de pierre, il y a les tonnerres de feu. Mais toi, ça ne va pas te toucher. Ça ne va pas toucher tes enfants. C'est comme ça sera pour tes enfants. Là où se trouvent tes enfants, ils sont mis à part. Mis à part. Mis à part. Même si la maladie se multiplie, tes enfants ne seront pas atteints. Avant que Covid commence, je vous ai donné la Sainte Seine ici. J'ai dit aux gens qui sont loin, prenez le pain, coupez, achetez les jus, buvez. Personne ne tombera malade.
la maladie là ne touchera personne. Dieu a compris. Il dit ce qui est lié sous la terre est lié au ciel. Il ajoute encore, il est derrière les paroles de ses serviteurs. C'est-à-dire, tout ce que je viens de déclarer, ça va s'accomplir. C'est que Dieu te dit seulement, il va te sauver pour le servir. Il a sauvé le peuple Israël pour le servir. Tu es mis à part. Une pluie de pierres a tué les animaux des Égyptiens. Mais ça n'a pas touché aux Israélites. Le peuple est mis à part. Tu es un peuple mis à part. Tu es à Goshen. Tu es au Gabon. La Bible dit là où le péché abonde, sa grâce sur nous. Les gens peuvent dire les démons en personne est au Gabon. Le péché c'est au Gabon. Mais la grâce de Dieu aussi est au Gabon. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Exode chapitre 10, le verset 19 à 23. 1000 va tomber. À ta droite, 10 000 à gauche, tu ne seras pas atteint. Exode chapitre 10, le verset 19 à 23. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Et il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Je déclare que Dieu va souffler un vent qui va quitter à l'est du Gabon, à l'ouest, au nord, au sud. Un vent fort pour chasser tout esprit qui embête le Gabon au nom de Jésus. Verset 20. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Regarde, ça aussi c'est un miracle. L'Éternel a dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur les Égyptes, sur les pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. C'est-à-dire le ténèbre là était fort. Quelqu'un qui est à côté de toi comme ça, en quelques secondes, tu ne peux même pas le voir. Tu ne peux pas. C'est-à-dire l'obscurité était forte qui était en Égypte. Continuons. Verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Oui. Verset 23. On ne voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais quel miracle! Ça, c'est ce que Dieu va faire aux sorciers. Oui. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. On va acclamer le Seigneur. Dieu! Quel miracle! C'est-à-dire une partie, le ténèbre. Ce n'est pas le ténèbre que nous voyons là, non. Le ténèbre est terrible. Tu ne vois même pas quelqu'un qui est à côté de toi. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il envoie ces ténèbres, une partie. Mais une partie, là où se trouvait le peuple Israël, il y avait la lumière. Que la lumière reste toujours dans ta maison, pour toujours au nom de Jésus. Que cette année 2022, Dieu éclaire ta vie au nom de Jésus. Toute partie de ta vie soit éclairée au nom de Jésus-Christ. Soit éclairée au nom de Jésus-Christ. Sois mise à part. Dans la famille de Joseph, c'est Joseph qui a été mis à part. Dans ta famille, tu es mis à part au nom de Jésus. Et ils vont toucher les ténèbres. Mais toi, tu seras dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Tu seras dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Prends Hébreux 13:8. Tu seras dans la lumière. J'aime ce Dieu. Quel miracle! Il a fait d'abord une partie, c'était la pluie de pierres et de tonnerres.
une partie des Israélites, c'était bien. Il vient mettre le noir, une partie des Égyptiens. Mais à un Israël, c'est la lumière. Non, nous sommes des peuples mis à part. Je suis dans la joie parce que Dieu me connaît. Je suis dans la joie parce que je suis à Goshen. Dieu est avec moi. Amen. Oui, ma fille. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au peuple Israël, il fera pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Jésus-Christ, il est le même. Fils de Dieu, il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Oh, Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il a fait à Goshen. Il n'a pas changé. Il est le même. Tu es peuple Israël. Peuple béni. Peuple béni. Tu es peuple mis à part. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Les autres mourront. Tu vivras. Tu vivras. Il t'a donné la santé. Oh la santé. Oh la santé. Il t'a donné la force. Oh la force. Il n'a pas changé. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'a pas changé. Il va te protéger. 2022, il n'a pas changé. Tu verras ta vie changer. Ta vie changer. Ta vie changer. Tu verras la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Tu verras la lumière. La lumière. Oh la lumière. Il est l'agneau immolé. Immolé. L'agneau immolé. Et Jésus vivait par la foi. Par la foi. Par la foi. Acclame le Seigneur. Il a dit dans Ésaïe 60, j'avais lu ça la semaine passée, que les ténèbres vont couvrir la terre, mais sur nous, nous serons mis à part. La gloire de l'Éternel sera sur nos têtes. Les ténèbres seront sur la terre. Mais sur toi qui es là ce matin, sur toi qui m'écoute à ce moment, sur toi qui est, je ne sais pas dans quel pays, la gloire de Dieu sera sur ta vie, sera sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, acclame encore le Seigneur. Cette année, tu vas trouver la faveur de Dieu devant toi au nom de Jésus. Tu vivras la faveur de Dieu. C'est l'année de l'établissement. Il va établir ta vie. Sa parole est oui et amen. Sa parole ne change pas. Ce peuple était esclave pendant des années et des années. Mais quand Dieu s'est levé, comme lui qui a le dernier mot, s'est levé, leur vie a changé. Dieu a changé la mort à la vie. La mort est entrée dans la vie du peuple égyptien, mais la vie est rentrée chez le peuple israélien. Je termine pour te dire, Dieu t'a préservé. Tu es mis à part de Dieu. Tu es intouchable. Personne ne va te toucher. Quel que soit le bruit que tu vas comprendre au Gabon, dans le monde, toi tu seras tranquille pour dire, Dieu est avec moi, je suis à Goshen, je suis mis à part.
La main de Dieu est sur moi. La paix de Dieu est sur moi. La faveur de Dieu est dans ma maison. Au nom de Jésus. Amen. Et acclame le Seigneur. Je t'aime.